L'invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin, notre invitée est Madame Virginie Ruffnac, secrétaire générale du Rassemblement Les Républicains. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Virginie Ruffnac. Bonjour. Il y aura du remue-ménage au Congrès en cette fin de semaine. Dans le viseur, la composition du nouveau gouvernement et l'élection du président. Depuis les législatives, la composition politique a changé en Nouvelle-Calédonie. Il y a des tensions qui se font sentir. Vous y allez dans quel état d'esprit, Virginie Ruffnac ? L'état d'esprit qui nous a animés lors de la mise en place de cette plateforme non indépendantiste, vous savez, avec ces 4 mouvements politiques que sont Calédonie Ensemble, le Mouvement Populaire Calédonien, Tous Calédoniens et le Rassemblement, auquel j'appartiens. L'état d'esprit, quel est-il ? Nous sommes à moins de 15 mois désormais de la sortie de l'accord de Nouméa. Il y a nécessité à stabiliser nos institutions, à faire en sorte qu'on mette le plus de signes d'apaisement possible pour passer ces échéances majeures qui sont devant nous désormais dans un délai très court. Et donc l'état d'esprit, c'est d'essayer de faire en sorte effectivement d'unifier cette famille non indépendantiste. Est-ce que ce n'est pas une unité de façade aujourd'hui ? Il y a certes cette plateforme, mais il y a les autres républicains qui sont en face de vous et qui aujourd'hui font monter un petit peu les enchères. Alors on peut toujours dire, vous savez, que c'est une unité de façade. Enfin en tout cas, ce qu'on constate, c'est que depuis 1999, il n'y avait jamais eu un groupe au Congrès aussi important, c'est-à-dire 23 élus aujourd'hui, non indépendantistes. Il n'y avait que des groupes de 10, 12, 13, 14 maximum, tous séparés en 2, 3 mouvements différents. Donc on peut toujours le dire. Je pense que les Calédoniens appelaient de leur vœu cette réunification. Rien n'est parfait, effectivement. On en a certains en marge, je dirais, qui probablement sont plus focalisés sur les élections provinciales de 2019, davantage que sur cette échéance majeure de 2018 et notamment cette consultation référendaire. Vous parlez des Républicains calédoniens. Les Républicains calédoniens sollicitent justement une rencontre avec la plateforme, les présidents des mouvements qui font partie de cette plateforme, avant le renouvellement du gouvernement. Sonia Backes fixe même le rendez-vous ce vendredi, 9h au Congrès. Vous répondez quoi ? Écoutez, on répond que depuis le début de cette nouvelle mandature, enfin pas nouvelle mandature du Congrès, mais depuis la réélection du bureau du Congrès en juillet dernier, ils n'ont pas donné vraiment de signe d'apaisement. On le voit sur le vote contre les garanties RCALIN, sur le vote contre les comptes administratifs. Enfin, tout ça n'est que de la posture politique uniquement, et donc on a un peu des doutes sur la sincérité de la démarche. Oui, les Républicains calédoniens qui craignent une crise institutionnelle. Est-ce qu'on peut se diriger aujourd'hui vers une crise institutionnelle, justement ? Eh bien, s'ils font en sorte, malgré le peu d'élus qu'ils représentent, mais s'ils font en sorte, effectivement, de tout faire pour créer les conditions de la crise, il est possible, effectivement, qu'on ait une crise institutionnelle. Beaucoup, par le passé, vous savez, ont agité ainsi la peur en faisant les pompiers pyromanes. Sauf que j'ai bien peur que ceux qui veulent faire les pompiers pyromanes aient la capacité de mettre le feu, mais pas de l'éteindre derrière. Et comment l'éviter aujourd'hui, cette crise institutionnelle, Virginie Ruffnac ? Il faudra composer avec l'un des 2 groupes, probablement. Comment vous allez faire ? Comment ça va se passer ? Écoutez, l'avenir nous le dira. En tous les cas, nous sommes un seul groupe qui comprend 23 élus et qui va effectivement proposer une liste pour la constitution du gouvernement. Il nous faudra ensuite, pour que le gouvernement soit réellement en activité, qu'il puisse avoir un président. C'est important. Et donc, ça sera la responsabilité de ceux qui, effectivement, ont un membre et qui font basculer d'un côté ou de l'autre, puisque, je le rappelle, probablement, il y aura 5 membres indépendantistes et 6 non indépendantistes, 5 de la plateforme et 1 des Républicains calédoniens que vous évoquez. Par conséquent, il reste à voir quel sera le comportement de ceux qui ont une voix, entre guillemets, qui peuvent faire basculer d'un côté ou de l'autre. Ils porteront la responsabilité de cette crise institutionnelle s'ils en décident ainsi. En tout cas, l'avenir, c'est demain. C'est au gouvernement, déjà. Les Républicains calédoniens, encore eux, mettent dans la balance Philippe Germain aujourd'hui. Vous êtes, il est candidat à sa succession. Est-ce que vous suivez le mouvement de Calédonie Ensemble qui demande évidemment que Philippe Germain soit réélu ? Tout ça n'est pas encore fait parce que demain au Congrès, en l'occurrence, ça sera uniquement, enfin en tout cas aujourd'hui au Congrès, ça sera uniquement le nombre de membres, la fixation du nombre de membres. On y pense déjà à Philippe Germain. Puis la semaine prochaine, les membres du gouvernement et ensuite le président du gouvernement. Vous doutez bien que nous sommes encore dans des discussions, bien sûr, puisque quand on est à 4 dans une plateforme, on discute.
pour notamment les meilleurs choix possibles pour la Nouvelle-Calédonie. Donc tout ça n'est pas encore arrêté à ce stade et ça le sera probablement dans les 24 à 48 heures à venir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le rassemblement pourrait ne pas aller dans le sens d'une réélection de Philippe Germain? Non, mais le rassemblement, vous savez, et puis d'ailleurs, je pense que la plateforme est dans le même état d'esprit. Sa volonté première, c'est la stabilité de nos institutions. Donc il nous faut un gouvernement qui fonctionne. La Calédonie est déjà dans une phase difficile d'un point de vue économique. Elle ne peut avoir un gouvernement qui est bloqué pendant plusieurs mois. Donc notre responsabilité à nous, c'est avant tout d'abord que nos institutions fonctionnent. Et nous sommes totalement dans cet état d'esprit aujourd'hui. Que nos institutions fonctionnent avec ou sans Philippe Germain? Qu'elle fonctionne tout court avec les meilleurs choix possibles, les meilleures possibilités, les équilibres nécessaires. Il n'y a pas non plus de grande révolution dans ce gouvernement, dans ce qui est envisagé a priori. Donc voilà, c'est pas non plus une révolution, c'est de faire en sorte que ça fonctionne. Oui, qui sera proposé pour faire partie de ce gouvernement? Alors vous n'aurez pas de scoop ce matin parce que, je vous le dis, les discussions sont encore en cours et on part dans la continuité. On ne va pas dévoiler les choses avant que ça n'ait été fait. Je pense que demain, puisque de toute façon c'est demain soir à minuit, le dépôt des listes, demain nous serons un peu plus fixés. Des discussions sont encore en cours. Vous dites qu'il n'y aura pas beaucoup de changements. Est-ce qu'on va partir dans la continuité? Il n'y a pas de volonté effectivement de révolutionner les choses. La volonté c'est de faire fonctionner. Donc voilà. On est plutôt sur cette base de continuité. Bernard Deladrière, Cynthia Lijard resteront probablement. Vous aurez la réponse demain, Thierry. Virginie Ruffnac, secrétaire générale du Rassemblement Les Républicains. Vous restez avec nous.